Bonsoir et bienvenue sur le Congo Info. Toujours en pause. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être dans cette Kipseli mondiale, deuxième édition? Je suis très contente de participer à Kipseli mondiale. Ça fait la deuxième fois que je suis ici à Kipseli. La première fois, c'était vraiment wow. Oui, je me rappelle la première fois que tu étais footballeuse et tu avais joué sur cette même pelouse. Oui, j'avais joué l'année dernière, Kipseli mondiale, et j'avais marqué peut-être 2 buts seulement. Et je prétends jouer encore l'année prochaine au 3e Kipseli mondiale. Je jouerai et je marquerai plus de buts. Et en ce moment, qu'est-ce que tu es donc venu exposer ici au Kipseli mondial? On te connaît sous quelle étiquette dans ce Kipseli mondial? On me connaît aujourd'hui à Kipseli mondial comme Clara Fashion. Je suis la fashionista. Je fais dans la coiffure et dans la musique. C'est ça ma passion. Et donc c'est ce que tu es venu présenter dans ce Kipseli mondial? Ce que je suis venu présenter aujourd'hui, c'est la coiffure et la vente des vêtements, des petits porte-monnaies africains artisanales. Merci beaucoup la fashionista. Merci. Merci beaucoup. Merci Congosa. Bien. Oh, bonjour. Vous êtes présent au Kipseli mondial 2025. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici en ce moment? C'est un plaisir d'être là ce soir pour supporter nos Lions. Le vert jaune en personne. Je suis très content d'être là ce soir. Mais seulement hier, vous n'avez pas apparu. Oh oui, hier, j'étais préoccupé par rapport au boulot et tout, mais je suis là aujourd'hui pour encourager mes jeunes frères. Voilà, pour qu'on tape ce trophée parce que la Côte d'Ivoire nous a déçus à... Et en cas de victoire, quelle sera votre réaction? Vraiment, je ne vous dis pas encore ce que j'ai prévu. J'ai quelque chose pour eux spécial. Merci beaucoup, Sa Majesté. Ouais. Bonne soirée et bon dimanche à vous. Monsieur. Bonsoir. Monsieur le Président, laissez-moi vous appeler Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être... Oh, vraiment, je suis très satisfait d'être ici. Alors, de voir que tout a bien marché. Et ça, c'est une grande joie parce que cette deuxième édition, c'est une grande réussite. Il y a beaucoup de participants et ça fait la joie de l'Afrique. Dans cette ville de Kipseli qui nous reçoit soigneusement, disons merci au maire qui a toujours accepté, malgré tout ce qu'on a fait de mauvais l'année dernière. Mais il a conclu que c'était un bon moment pour s'enjailler avec la famille africaine. Et ici, vous êtes présent, vous supportez quelle équipe? Alors, naturellement, je supporte toutes les équipes, mais particulièrement mon pays, le Cameroun, que je souhaite qu'ils vont prendre le trophée cette année parce que l'année dernière, on l'a manqué de justesse. Et en cas de défaite, quelle sera votre réaction? Oh, bon, vraiment, le sport, c'est ça. Hein? Il y a toujours un vainqueur, toujours la finale va à quelqu'un d'autre, mais on va supporter, on va encourager nos jeunes frères de continuer à travailler parce que c'est le travail qui paye. L'année prochaine, on pourra espérer mieux si on le perd. En tant qu'ancien président de la communauté camerounaise, alors quelle est la surprise que tu donneras à ces joueurs en cas de victoire à cette finale? En cas de victoire, je ne peux pas pronostiquer parce que j'ai quelque chose de secret que j'ai gardé pour eux. Et selon la victoire, je ne peux pas le promettre maintenant parce que je peux échelonner. Donc, c'est une surprise que je veux les apporter. Alors, un mot pour toute la grande communauté camerounaise qui vous suit en ce moment. Alors, vous savez que nous sommes à l'approche de notre fête, l'anniversaire de notre indépendance le 20 mai. Alors, je souhaite à tous les Camerounais de participer à cette fête massive qui est une fête de l'unité. Que l'union règne dans notre communauté et que vraiment nous grandissons et que nous serons toujours bien respectés ici en Grèce. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oh, c'est le... Bonjour, bonjour. Et je suis Christophe du Congo Info et vous, comment on vous appelle? Moi, c'est Guy Junior. Et vous êtes le coach de la sélection du Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a été la préparation de cette équipe? Bon, c'est vrai que nous n'avons pas eu trop de temps de préparation. Mais certains se sont entraînés avec leur corps. Et aujourd'hui, on se retrouve là, compétitif. Donc, le mental est haut et nous pensons que nous allons bien entamer la compétition.
compétition. Et vous attendez à une victoire? Si, c'est le continent. Donc voilà, c'est le pays qui gagne toujours. Et un mot pour tous les compatriotes camerounais qui vous regardent de par le monde et sur le Congo Info pour cette rencontre. Tout ce qu'on leur demande, c'est leur soutien. Ils ont besoin de leur soutien pour pouvoir progresser dans la compétition. Merci beaucoup. Je vous en prie. Good morning, good morning. I'm Christophe from Congo Info. What is your name, please? My name is Robert Schmook and I'm the coach of Mazihausen. Yeah, a coach from this team. Yes. And how about the organization of the Kipseli Mondial? I love it so far, it's great, but especially Oscar and Musa have set stone here. I love this event, especially the cultural exchange. And yeah, I can't wait now for the knockout stage to happen and for this game now to happen. Thank you very much. Hey, bom dia, rapaz. Bonjour. Eu sou o Cristóvão do Congo Info. Como é que te chama? Me chamo. Você faz parte dessa equipa da RDC. E como é que foi a preparação? A preparação foi muito boa e estamos à espera de bom resultado para ir mais em frente, né? E você que é jogador da equipa, o que é que você vai dar no povo que está a te olhar? Para ficarem bem atentos, vamos dar o nosso melhor. Oh, muito obrigado. Para o Congo. Muito obrigado. Bonjour, monsieur. Naza Christophe, Congo Info, yo Kombonani. Sami. Alors, par rapport à la compétition, il est bien vrai, Banda qui année passée, 2024, mais beaucoup de quota en 2025. Alors, impression par rapport à la compétition? Bon, impression d'abord, c'est une bonne idée. Il y a aussi Sabatu, surtout sur les jeunes. Il y a Horizon africain, donc partout dans le Sangani, on a loisir, donc c'est le rôle de l'Ingara. L'idée, on a aussi pour nous donc il y a vraiment une très bonne idée, donc c'est que nous. Et s'il faut couper sa la communauté congolaise en ce moment, en tant que footballeur, il y a Léopard à Grèce. Bon, la communauté n'a pas plus soutien, la présence, parce que tous ont représenté les Congolais en fait. Donc, tous les Congolais, tous ont représenté les Congolais. Malgré les thèmes, tous ont représenté les Congolais. La communauté n'a aussi un soutien et présence, parce que tout le monde a donc pour soutenir de diverses façons. Donc, il y a des mailles, des bio rebellés, donc tous ça pour soutien en fait. Soutenir. Alors déjà, dans le premier match, Nabino besoin de victoire face à l'équipe Asiras. Est-ce que tu as besoin de victoire dans le deuxième match Nabino contre Afghanistan? Bon, les balles facile, facile les na terrain de Kakamakamer, tu as concentré tellement te préparer, tu as vraiment concentré, tu as sûr que tu as 3 points sur le match. Ok, merci beaucoup. Dédier cette victoire à quelqu'un, vous la dédierez à qui? Bon, je dédie cette victoire à tous nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous venez de prendre 6 points en une seule journée, vous avez pris 6 points. Alors, quel est le secret que vous avez utilisé dans votre équipe? Le secret, premièrement, c'est le savoir-faire. On a mis toute la connaissance en place et voilà le résultat. Et pour la continuité qui sera, je crois, le week-end prochain, et quel sera le moral des joueurs pendant ce temps mort que vous n'aurez pas d'activité? Ouais, la morale je pense qu'on va travailler sur ça aussi, sur la discipline et puis l'implication, parce qu'il y a d'autres joueurs qui ne sont pas impliqués. Déjà, je profite ici pour inviter tous ceux qui font partie de la communauté congolaise de venir prendre part à cet événement très important. Voilà. Est-ce que vous nous promettez donc de prendre le trophée de cette compétition? Bon, c'est ça, c'est parmi les objectifs, mais je ne promets pas. Je ne promets pas, mais c'est l'un des objectifs. Et voilà, on travaille pour atteindre
Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis Christophe du Congo Info et vous, comment vous appelez? Je m'appelle Kapi de la Guinée-Conakry. Et bienvenue. Alors, vous êtes là pour représenter l'équipe guinéenne en tant que président de la communauté guinéenne. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce tournoi? Nos impressions sont bonnes parce que j'ai vu la prestation que ces enfants ont fait depuis cet après-midi et qui était vraiment impeccable. C'est à remercier, à féliciter, à encourager. J'ai vu des jeunes moins de 20, 22 jusqu'à 25 ans qui jouent un ballon et à ne pas croire. Alors représenter la Guinée aujourd'hui par rapport à ce mondialité, c'est déjà une grande fierté pour nous, pas seulement en tant que président de la communauté, mais aussi par rapport en tant que Guinéen en un mot. C'est une représentation, nous devons représenter notre pays qui est la Guinée, que nous aimons tant, que nous nous efforçons à servir autant que nous pouvons. Voilà, c'est une occasion pour nous de profiter de ce tournoi mondialito pour nous montrer alors que la Guinée est au sommet du football. Et par rapport à l'organisation, qu'est-ce que vous direz? L'organisation est plus ou moins bonne, parce que quand je dis plus ou moins, parce que je vois déjà la charge qui est là, la pression qui est là sur les joueurs. Et on pouvait changer la forme du tournoi pour ne pas jouer 3 matchs par jour et tenter de jouer aussi la finale. C'est épuisant, mais nous nous réjouissons et puis voilà, nous acceptons la décision si vous voulez, du staff technique. Et s'il y avait un mot à dire par rapport au constat que vous faites sur le terrain, et qu'est-ce que vous direz aux organisateurs? Et je lancerai ce message important aux organisateurs de faire en sorte que les joueurs puissent avoir un jour de repos. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le dimanche. Tous ces matchs-là pouvaient se jouer hier samedi pour qu'aujourd'hui, que nous puissions vivre une très belle finale. Et en cas de victoire de la Guinée, quelle sera votre réaction? Et les émotions seront énormes. Et voilà, parce que c'est un pays que j'aime autant et voilà qui m'a vu net, qui m'a tout donné. Donc ce que je peux, c'est de donner autant que je peux à la communauté et à tous les Guinéens et surtout à l'équipe qui nous représente aujourd'hui, ce soir, valablement. Étant donné que la Côte d'Ivoire est votre voisin, votre frère de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que tu vas accepter taper la Côte d'Ivoire jusqu'à l'enterrer en tant que frère de l'Afrique de l'Ouest? Non, si les moyens se présentent, je le ferai sans hésitation. Merci beaucoup. Merci à vous.